bien, si la France repense ses liens avec l'Afrique pour aller au-delà de l'Afrique francophone et toucher aussi l'Afrique anglophone, c'est la francophonie qui reste à l'honneur effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Égypte et de la France, les liens, les relations culturelles, puisqu'il y a justement 2 jours, c'était justement avant-hier, et à cette occasion que le président français Emmanuel Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi ont inauguré le nouveau siège, le nouveau site de l'université Senghor, tout près d'Alexandrie, à la ville de Bourg El Arab, pour parler de la francophonie en Égypte et des relations certainement culturelles qui lient les 2 pays. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Magda Magdaleni, qui est directrice du développement au sein de la MLF d'Égypte. Madame Mona Magdaleni, bonjour. Bonjour Donna, bonjour, vous allez bien? Très bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en ligne, en direct justement, pour parler de la... Merci à vous. Donc on parle de la francophonie, on parle surtout des relations culturelles entre l'Égypte et la France. Il faut bien le préciser, ce sont des relations très anciennes qui remontent à très longtemps. La France est présente en Égypte, mais un nouveau élan, si vous le voulez bien, à ces liens, à ces relations. Tout à fait. En fait, ça me rappelle ce que je viens d'écrire dans ma thèse, parce que je fais une thèse avec l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et la thèse tourne autour du théâtre francophone. Et dans une des parties, il fallait situer les relations Égypte-France, la langue française en Égypte. Oui. Et vous avez complètement raison, ça remonte à Mohamed Ali, la place de la langue française dans le système égyptien. Je parle de l'éducation et de l'enseignement. Donc, on va pas aller plus loin, mais ça existe toujours. Et du coup, ça a influencé des générations depuis jusqu'à maintenant. Et si vous mentionnez les relations culturelles, il est vrai que pendant, disons, toute ma carrière, j'ai vu clair comment cette relation culturelle est mise en place par l'ambassade, par l'Institut français à Alexandrie, à Mounira, je veux dire, au Caire. Oui. Et également dans un temps auparavant, l'Alliance française à Port Saïd. Donc, tout se manifeste autour de l'enseignement, et là on parle du scolaire et de l'universitaire, et également et parallèlement à la culture, parlons théâtre, parlons chant, parlons musique, parlons donc la France est là dans tous ses aspects. Super. Justement, vous parlez de l'enseignement, peut-être comme base, quand on parle de nouvel élan en général, on insiste encore une fois sur l'enseignement au départ, c'est-à-dire on aimerait bien partir de l'enseignement scolaire. C'est la France, le ministre de l'Éducation nationale, si je ne me trompe pas, la France en général, a insisté sur ce point, renforcer sa présence ici en Égypte en multipliant justement les établissements justement francophones ou qui enseignent le français non seulement en tant que langue mais aussi peut-être aller au-delà de ceci pour enseigner le programme français. Donc on parle de culture, d'échanges culturels qui dépassent la langue. Tout à fait. En fait, la richesse des dernières 20 années, oui, c'est qu'il y a l'enseignement classique, bilingue francophone, connu oui, à travers les écoles catholiques depuis 1800 et quelques. Mais il y a aussi les écoles homologuées, donc des écoles d'ambassade comme les 2 lycées à Alexandrie et au Caire, mais également des investissements très remarquables et qui ouvrent des écoles homologuées. Oui. Et là, on peut se poser la question, mais d'où viennent ces élèves, d'où viennent ces effectifs?
Et c'est une preuve à l'appui de cet intérêt porté pour la langue française et pour l'enseignement français. Et quand vous venez de le dire, que ce soit dans des écoles bilingues francophones, donc enseignement national mais LV1 français, Oui. ou enseignement homologué, système français, les deux transmettent pas que la langue et la culture. Le dosage diffère, le système éducatif diffère, mais la langue et la culture y sont. Très bien. Pour aller plus loin, si vous voulez bien, à quel point c'est aussi enrichissant pour les nouvelles générations, c'est-à-dire à quel point ça peut aussi contribuer à l'insertion professionnelle, par exemple, de nouveaux diplômés, c'est-à-dire certainement le marché ici en Égypte est un marché assez vaste, qui nécessite certainement des potentiels très variés. Je dirais quelque chose qui concerne les nouvelles générations avant d'aller vers le marché. C'est que les nouvelles générations savent très bien distinguer les pour et les contre, les privilèges, et savent avoir et planifier des valeurs ajoutées. Quand on est francophone, on est par défaut anglophone, ici en Égypte. C'est vrai. Donc quand on est francophone, on est trilingue, sans effort. Du coup, les générations nouvelles savent bien que la langue anglaise, c'est la langue de la vie professionnelle, bien sûr, la langue de l'ordinateur, la langue du cinéma, disons, et des chansons tendances, mais savent que la langue française, c'est un plus dans le CV et c'est un plus dans la personnalité. Du coup, si on met les deux ensemble, on va vers le marché du travail. Oui. Maintenant, l'offre des études universitaires en langue française en Égypte sont en évolution, ainsi que le monde de l'entreprise ici en Égypte. Je crois que quand j'étais diplômée de la faculté, il n'y avait pas ce nombre, même pas une société française ouverte. Maintenant, l'offre pour la vie professionnelle est très miroitant devant les jeunes pour que ce soit un objectif en soi, avant que ce soit juste pour faire classe ou pour faire élégant, ou pour avoir un peu plus de culture internationale, d'interculturelle, je veux dire. Oui. J'étudie le français. Très bien. La France aussi a un intérêt justement de renforcer sa présence culturelle, si vous le voulez bien, dans un pays comme l'Égypte, avec 110 millions de personnes, voilà, une population aussi assez importante, il faut bien le rappeler, d'où les collaborations avec les universités françaises, que ce soit au départ avec par exemple l'université du Caire, de Ain Shams. Encore une fois, pour aller au-delà, pour aller plus loin, aujourd'hui on parle de plusieurs, il y a l'université française, effectivement, il y a d'autres, il y a les universités purement égyptiennes qui font des collaborations avec des universités françaises comme la Sorbonne ou autres, mais aussi il y a l'université Senghor, justement, qui offre des disciplines tournées vers les ambitions de l'Afrique, si vous voulez bien, et les demandes, voilà, quand on parle de technologie, quand on parle de développement durable, et tous les disciplines, les domaines qui intéressent l'Afrique aujourd'hui. Tout à fait. Étant alexandrine, chauvinement alexandrine, je vais vous dire que c'est une fierté alexandrine, l'université Senghor, depuis le début des années 90. Oui. Et maintenant, avec l'inauguration prestigieuse du nouveau siège à Borg El Arab, ça a toujours été une présence francophone qui lie l'Afrique à l'Europe de par Alexandrie. Et la qualité de ce que l'université Senghor présente est vraiment digne de respect, de fierté. Très bien. Vous, en tant que directrice du développement ou de développement au sein d'une institution dédiée à l'enseignement du français en Égypte, quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, si on vous ouvre justement, on vous donne voilà, la possibilité de dire, voilà, j'aimerais bien
qu'on rajoute ceci ou cela. Merci, merci. Dites-moi. Est-ce que vous auriez 2 jours encore pour que ce soit une inspiration? Voilà, pour commencer, quelques minutes alors. On peut aller plus loin plus tard. On ne sait jamais. Inspiration sur 2 pistes. Si je parle de mon job en tant que directrice du développement, oui. Aspiration, c'est de voir une dizaine d'écoles homologuées ouvertes par année dans la période qui vient. Par année? On en a combien aujourd'hui? Je ne sais pas combien d'écoles homologuées, oui. Mais je peux vous dire que sur Alexandrie, il y en a 2 au moins. On va dire au moins 2. Parce que la précision d'écoles homologuées va me tenir à fond, mais je vais dire les écoles qui appliquent le système bac français. À Alexandrie, il y en a 4. Au Caire, il y a une quinzaine, une vingtaine. Donc si on dit au niveau de l'Égypte, on a de 20 à 25 écoles à système de bac français, je veux bien que d'une année à l'autre, l'on trouve encore 10, mais au niveau de la République, pas uniquement sur Alexandrie et le Caire. Ça, c'est une aspiration et pour laquelle je travaille. En fait, il y a plusieurs projets qui se montent et peut-être bientôt on célèbre ça dans Bonjour l'Égypte, quand une école est autour. L'autre aspiration, et très vite, c'est une aspiration qui concerne la culture, mais la culture théâtrale, c'est que le théâtre francophone soit une partie de la vie scolaire et universitaire. Que ce soit une partie du programme, que ce soit du parascolaire ou para-universitaire. Parce que c'est la piste la plus efficace de transmission de culture et de langue et de construction identitaire chez les jeunes. Très bien. Quand on parle d'échanges culturels, c'est très intéressant de parler de la France ici en Égypte, de la francophonie certainement. Mais c'est aussi intéressant de rappeler que le président français Emmanuel Macron a parlé de l'arabe aussi, la présence de la langue arabe en France. Si je ne me trompe pas, il s'agit de la 2e langue parlée en France, si je ne me trompe pas, plus ou moins, c'est-à-dire, ou si vous le voulez bien, on peut ne pas être si précis, mais je pense avoir justement écouté, précisé ceci, c'est-à-dire, c'est très intéressant de rappeler aussi que l'arabe, voilà, qu'on accorde bref, on accorde plus d'intérêt à l'arabe, à la langue arabe, et à cet échange avec le monde arabe via la langue. Non seulement l'Afrique, le monde arabe aussi en général, puisqu'il s'agit aussi les pays de l'Afrique du Nord qui sont certainement francophones, mais également, effectivement, ils sont des pays arabes, donc arabophones. J'ai pas l'information de la place de la langue arabe en France, mais c'est une fierté. Oui, étant arabophone, je suis très fière de voir l'évolution de la place de la langue arabe sur l'échelle mondiale. Oui. Et ça ouvre des passerelles de communication, donc bien sûr. Et ce que je peux dire sur l'identité égyptienne, que le résultat de voir les jeunes égyptiens francophones, c'est vraiment un résultat de qualité. Oui. À tous les niveaux. Et là, je précise égyptien, Égypte et pas le monde arabe. Donc voilà. Et puis oui, on rencontre plein d'amis français qui viennent soit pour des raisons touristiques ou pour des raisons professionnelles en Égypte et qui arrivent déjà après l'arabe en France, donc qui se débrouillent pas mal dans la vie quotidienne ici et ça fait plaisir. C'est juste pour rappeler qu'il s'agit de 2 cultures, de 2 langues qui ont aussi, voilà, chacune sa richesse et voilà, ses potentiels. Je vous remercie infiniment, Mona Magdalene, vous êtes directrice du développement au sein de la MLF d'Égypte. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.